Lettre aux Romains, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 12. Du verset 1 au verset 11. Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 11. Que le Seigneur vraiment ce matin puisse parler à nos cœurs d'une manière toute particulière. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » C'est cela qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Je peux entendre un amen? Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est capable ou qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et enfin, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Il n'y en a que 10 qui disent Amen? Il n'y en a que 20 qui disent Amen? Alléluia! Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais, avec l'aide du Seigneur, vraiment partager cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, que tous, vous et moi, nous sommes utiles au service à Dieu. Personne, et je répète, personne n'a le droit de dire « Je ne sers à rien dans l'Église ». Personne n'a le droit de dire devant Dieu, parce que c'est une offense à Dieu et non pas à l'Église, que nous faisons lorsque nous disons « Je n'ai pas ma place dans l'Église de Dieu ». C'est une offense que nous faisons à Dieu lorsque nous disons « Je ne sers à rien ». Parce que Dieu a appelé chacun de nous, frères et sœurs, chacun de nous, à un service zélé. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit et servons le Seigneur. Si nous avons
ne fût-ce qu'un peu de sagesse. Chacun de nous, nous pouvons comprendre que personne n'est bon partout, dans tous les domaines. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous et moi, nous avons tous besoin les uns des autres. Et donc nous sommes, par la même occasion, je vais utiliser un terme fort, obligés de travailler ensemble. Je vais répéter cela. Nous ne sommes pas bons partout. Nous ne sommes pas capables de tout faire. C'est donc pourquoi nous avons tous besoin les uns des autres. Et nous sommes donc tous obligés de travailler les uns avec les autres. Lorsqu'on observe une personne, on peut voir ses points forts, les talents qu'elle a, les capacités qu'elle a. Mais si on l'observe bien, on pourra voir aussi avec le temps, avec le fait de partager du temps avec cette personne, on pourra voir aussi qu'elle a des défauts, qu'elle a des points faibles, qu'elle a des manquements. Et croyez-moi, je crois que Dieu l'a voulu ainsi. Il n'y a pas d'amen là. Moi, je crois que Dieu a voulu que chacun de nous, nous ayons des points forts, mais aussi des points faibles. Moi, je crois que Dieu a voulu que chacun de nous, nous soyons capables dans des domaines, mais pas du tout capables ou très peu capables dans d'autres domaines. C'est la volonté de Dieu. Parce que sinon, chacun de nous se croirait autosuffisant. Chacun de nous croirait qu'il est meilleur que l'autre, même s'il y en a qui le croient. Mais je suis convaincu, frères et sœurs, que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut, que nous ne soyons pas parfaits. Nous tendons vers la perfection, nous dit la parole de Dieu. Nous travaillons, chacun de nous, à la sanctification de notre âme. Chacun de nous, chaque jour, lorsqu'il se lève le matin, va être confronté à une multitude d'épreuves, de difficultés, de tentations, de choix qu'il va devoir faire en âme et conscience, personnellement. C'est notre bataille, notre combat de tous les jours, personnel. C'est ce que Paul appelle le bon combat de la foi. Restez ferme dans la foi. Lorsqu'on tombe, on ne dit pas à Dieu, je suis trop faible et donc je reste à terre. Lorsqu'on est à terre, on dit à Dieu, Seigneur, je sais que je suis faible, mais je veux prendre ta main qui se tend vers moi et je veux me relever. Oui, je crois et je suis convaincu que Dieu l'a voulu ainsi. Alors pour ceux qui croyaient qu'ils avaient un pasteur parfait, c'est raté. Je ne suis pas parfait. Et je ne prêche pas ça pour m'excuser. Mais je prêche parce que je sais que Dieu veut parler à nos cœurs ce matin. Au mien aussi. Personne n'est bon dans tous les domaines. Donc, pour réussir, il faut travailler ensemble. Pour obtenir des victoires, il y a les victoires personnelles, individuelles, mais il y a aussi les victoires collectives.
Et nous tous, nous sommes appelés à collaborer ensemble pour les victoires collectives. Les victoires qui concernent l'Église. Et c'est donc important qu'il faut se concentrer sur ses forces et sur celles de ceux qui veulent collaborer. Plutôt que de s'attacher à nos faiblesses. Ce n'est pas de l'orgueil de dire « Seigneur, j'ai qu'un point fort, j'en ai 10 mauvais, mais j'en ai au moins un de bon. Seigneur, fais-le grandir, fais-le fructifier, fais-le avancer. Et pour les autres 10 qui sont faibles, je demande ta grâce, je demande ton aide, je demande ton soutien, je demande ta main de transformation dans ma vie. » Mais après, il faut le laisser faire. Hein? Pas beaucoup d'amen non plus. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais que, ou en tout cas je désire, avec l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse nous faire comprendre, à chacun de nous, que nous tous, individuellement, nous sommes appelés à une tâche, à accomplir une tâche dans l'œuvre de Dieu. Pendant des années, j'ai été à l'église et dans mon esprit, dans ma tête, je me disais, mais quelle est ma tâche? Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Et cela affligeait mon cœur. Chaque fois que je prononçais ces paroles dans ma tête, j'anéantissais ma propre force. Je mettais moi-même des liens à ma vie parce que j'avais du mal à reconnaître que j'avais une place dans l'Église et que j'avais une tâche à accomplir dans l'Église. Mais un jour, j'ai compris des choses. Dieu a changé cet état d'esprit parce que c'est là que commence la bataille. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Ne vous préoccupez pas de ce que vous ne faites pas bien. Dieu le sait. Ou peut-être du peu de capacité que vous avez pour faire les choses. Mais le peu que nous avons, mettons-le à la disposition de Dieu. Pardonnez-moi que je vous dise cela. Un jour, un collègue qui est chrétien est venu vers moi et m'a dit, tu sais, parfois je suis tenté de jouer au loto. Et je ne te cache pas que dans ma prière, je dis, Seigneur, si je joue au loto, je te promets que je vais donner la moitié de tous les gains que je vais gagner. C'est parce que le gros lot, c'était des millions et des millions. Il disait, au moins, j'en aurai quelques-uns pour moi. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, ben, écoute, tu devrais peut-être commencer par mettre ta petite offrande tous les dimanches à l'église. Dieu sait que nous avons peu de capacité. Dieu sait que nous ne sommes pas capables d'exploiter le potentiel que Dieu a mis en nous. Il le sait. Il le sait. C'est pourquoi ce matin, il nous dit, ne vous préoccupez pas de ce que vous ne faites pas bien ou de peu de capacité que vous avez, mais le peu que vous avez, mettez-le simplement à la disposition de Dieu. Pour comprendre cela, on va voir certains exemples de la parole de Dieu qui nous font comprendre comment Dieu est capable,
avec le peu de capacité que nous avons, ou la maladresse qu'il y a dans notre vie d'accomplir des choses extraordinaires, des choses grandes pour sa gloire. Et je veux le répéter, pour sa gloire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, alors que les disciples sont noyés, je vais utiliser ce terme, noyés dans la multitude de la foule qui entoure Jésus. La Bible dit qu'ils sont près de 3000. Ils sont là, autour de Jésus. Vous imaginez les 12 apôtres et quelques-uns des disciples qui accompagnaient Jésus à essayer de rester accrochés à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà été au milieu de 3000 personnes. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Ça fait partie de mon métier. Donc, de temps en temps, je suis immergé au milieu de beaucoup de personnes. On a l'air de rien, de pas grand-chose. Alors qu'ils sont là autour de Jésus, Jésus va leur dire quelque chose qui est complètement incohérent. Ils sont là autour de Jésus, ils le protègent, ils l'entourent, ils disent ici, si on ne fait pas les gardiens, ils vont l'écraser. Jésus leur dit, oh, qu'est-ce que vous faites là? Allez plutôt donner à manger à tout le monde là. Nous, maîtres, on doit donner à manger à toutes ces personnes qui sont là. Mais on n'a pas de quoi donner à manger à ces personnes. Et là, il y a un enfant qui est là et qui dit, moi, je n'ai pas grand-chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Si vous pouvez faire quelque chose avec ça. Et Jésus va dire, ramassez toutes les corbeilles qu'il y a et commencez à distribuer. Connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Moi, je l'ai appris quand j'avais 3 ans ou 4 ans à l'école du dimanche. Et je ne vous cache pas que de temps en temps, je mettais un bonbon dans ma poche. Je disais, je vais voir si ça marche avec ma poche. Je vous parle sincèrement quand je vous dis ça. Hein? Ces personnes sont là autour de Jésus avec leur incapacité, avec leur manquement, avec leur faiblesse, avec... Vous savez, ce qui est important de comprendre ici, ce n'est pas que les disciples manquaient de foi. Les disciples étaient tout simplement rationnels. Ça n'avait pas de sens. C'était des personnes qui vivaient leur vie de tous les jours, comme vous et moi. Et ils comprenaient qu'avec 5 pains et 2 poissons, on ne peut pas nourrir une foule énorme qui est là. C'est une réaction rationnelle que chacun de nous avons tous les jours devant toutes les situations de notre vie. Ce qu'ils ne comprenaient pas et ce que peut-être beaucoup d'entre nous ce matin ne comprennent pas, c'est que les disciples avaient à leur côté Jésus-Christ qui lui est irrationnel. Ce matin, nous avons à côté de nous Jésus-Christ qui est irrationnel. Tout ce qu'il fait n'appartient pas au domaine de la raison humaine. Tout ce qu'il accomplit dépasse notre intelligence. Il n'obéit pas. Il n'est pas conforme au bon sens et à la logique humaine parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Le Seigneur, avec le peu que nous avons, peut accomplir des choses extraordinaires.
Un jour, l'ange de l'Éternel va se présenter à Abraham. Et il va lui dire, je te fais la promesse que tu auras un enfant et tu seras le père d'une multitude de nations. Tes enfants seront aussi nombreux que le grain des sables de la mer. Et Abraham va dire à l'ange de l'Éternel, mais comment est-ce possible? Tu vois mon âge? Ce n'est plus une chose possible, ça. Et l'ange de l'Éternel va lui dire, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui t'étonne? Y a-t-il encore des choses, toi qui connais Dieu, toi qui marches avec Dieu depuis des années, y a-t-il encore des choses qui t'étonnent de la part de Dieu? C'est ce que Dieu a dit à Abraham, mais c'est ce que Dieu nous dit à chacun de nous ce matin. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Vous vous rappelez de Moïse? Il va dire à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse va dire, un simple bâton qui m'aide parce que j'ai déjà un âge avancé. Un simple bâton. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Dieu a accompli à travers ce bâton devant le Pharaon? Mais non seulement devant ses ennemis, mais il a accompli des merveilles et des miracles aussi devant le peuple de Dieu. Dieu veut agir avec le peu que nous avons, non seulement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi pour ceux qui connaissent Dieu. Alors le peu que nous avons, mettons-le au service de Dieu. Et vous savez, il ne faut pas être grand dans ce monde. Il ne faut pas être un disciple de Jésus pour pouvoir être au service de Jésus. Il y avait une dame qui était veuve. Une dame qui n'avait pas grand-chose, mais une veuve qui aimait le Seigneur, qui aimait l'Éternel. Et un jour, le serviteur de Dieu va aller dans sa maison. Et le prophète va lui dire, qu'as-tu dans cette maison? Et la réponse de cette femme va dire, je n'ai rien du tout dans ma maison, si ce n'est qu'un peu d'huile. Vous savez, l'huile représente beaucoup de choses. L'huile représente la puissance de Dieu, mais aussi l'onction de Dieu. Le peu d'huile qu'il y a encore dans ton cœur, mets-le à la disposition de Dieu ce matin. Vous vous rappelez de ce qu'il a fait? Il va lui dire, ok, c'est vrai. Il ne va pas lui dire, c'est faux, tu ne vois pas, tu n'as pas les yeux de la foi, tu ne comprends rien, pas du tout. Il va lui dire, allez, avec le peu que tu as, on va faire des grandes choses. Va chercher toutes les jarres. Frappe aux portes de tes voisins. Demande-leur de collaborer avec toi, même s'ils ne comprennent pas. Qu'ils te donnent des jarres, parce que non seulement tu seras béni toi, mais eux aussi seront bénis. Et cette femme va croire. Elle va aller frapper à toutes les portes. Elle a un peu d'huile, elle n'a pas grand-chose. Le peu qu'elle a lui suffit pour encore un jour. Il ne reste plus grand-chose. Qui sait ce matin combien peut-être sont venus à l'église en disant, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué.
Je suis lassé. Les forces que tu as mises dans ma vie s'en vont peu à peu et je n'arrive plus à me reprendre. Je me sens faible, je me sens comme anéanti, je me sens comme confus et perdu. Vous savez, quand je vous dis ça, je me revois moi dans bien des situations. Et je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. Mais le Seigneur te dit ce matin, prends conscience que tu as encore un peu d'huile. Prends conscience. Ne dis pas que tu n'as plus rien. Tu as encore un peu d'huile en toi. Mets-le à la disposition de l'Éternel ce matin. Oh, cette veuve ne savait pas, ne comprenait pas, ne pouvait pas s'imaginer. Elle est allée prendre toutes les jarres qu'elle avait dans sa maison, mais ce n'était pas suffisant. Alors le Seigneur va lui dire, va chez tes voisins, va en chercher d'autres. Va leur dire, l'homme de Dieu est là. Il va se passer quelque chose. Mais pourquoi je dois te donner mes jarres? Donne-moi-les. Donne-moi-les, ne te préoccupe pas, l'homme de Dieu est là. Lui, il sait pourquoi. Fais confiance à Dieu ce matin. Dieu sait pourquoi. On connaît tous ce qui s'est passé. Toutes les jarres vont être remplies d'huile et la bénédiction de Dieu va être sur cette maison d'une manière permanente. Permanente. Avec le peu d'huile qui restait. Que dire du prophète Élie qui ne possédait qu'un manteau devant le Jourdain? Que dire de David qui n'avait qu'une simple fronde devant le géant Goliath? Que dire encore de Gédéon qui n'était qu'un simple cultivateur et le plus petit de sa famille? Dieu les a appelés à devenir des conquérants pour Dieu. David va pouvoir être l'instrument qui va apporter la libération au peuple d'Israël. Gédéon va être l'instrument que Dieu va utiliser pour démontrer sa gloire et sa puissance. Ils n'étaient rien à leurs yeux, mais avec Dieu, ils étaient tout. Les ingrédients pour être utilisés par Dieu sont en chacun de nous. Il n'y a personne ici qui peut dire « moi je n'ai rien ». Personne. Même si tu ne crois pas en Dieu ce matin, sache que Dieu a mis quelque chose en toi. Même si tu n'es pas encore né de nouveau, même si tu n'as pas encore donné ton cœur à Christ, même si tu n'es pas conscient de toutes ces réalités spirituelles, sache que Dieu a mis quelque chose déjà en toi, dans ta vie. Et Dieu veut l'utiliser pour sa gloire. Les ingrédients de la réussite, d'un meilleur futur, d'une abondante bénédiction, sont en chacun de nous. En chacun de nous. Cependant, Jésus ne peut pas multiplier ce que vous ne reconnaissez pas comme étant un potentiel que vous pouvez mettre à sa disposition. Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire « je ne suis rien, je sers à rien ». Il faut arrêter de le dire. C'est une pensée qui ne vient pas de Dieu, c'est une pensée qui nous détruit de l'intérieur, c'est une pensée qui nous lie, c'est une pensée qui nous empêche de grandir, c'est une pensée qui nous empêche de bénir notre vie, mais aussi ceux qui sont autour de nous. C'est important que nous prenions conscience de cela. Alors ce matin, ne donnons pas à Dieu
la liste de nos incapacités. Seigneur, je ne suis pas capable de ça. Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je ne vois pas réellement qu'est-ce que tu veux faire. Seigneur, ne donnons pas au Seigneur nos incapacités. Seigneur, je n'y arriverai pas, je n'ai qu'un bâton, je n'ai qu'une cruche, je n'ai qu'un manteau, je n'ai qu'une fronde. Dieu ne vous demande pas, ne nous demande pas le catalogue de nos impossibilités. Mais Dieu nous demande de considérer qu'il est le Dieu de l'impossible. Peut-être que tu te dis, j'ai déjà entendu cette prédication. Ça n'a pas changé dans ma vie. Tu te le dis. Ne donne pas à Dieu la liste de tes incapacités. Rien ne changera. Mais demande à Dieu de te surprendre ce matin. Frères et sœurs, ne méprisons pas la petite semence, le peu d'huile, le simple bâton, la simple fronde, la simple cruche, le simple manteau. Ne méprisons pas ce que Dieu nous a donné. C'est un affront que nous faisons à Dieu, pas aux hommes, à Dieu. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose pour que nous puissions le servir. Et vous savez, quand on prend une simple semence, prenons l'exemple d'une semence d'un pommier. Vous semez la simple semence du pommier, vous cultivez la terre, vous l'arrosez, cette semence grandit et devient un pommier. Et ce pommier va produire une multitude de pommes, n'est-ce pas? Avec une multitude de semences à l'intérieur. Et ces semences vont tomber à terre et vont produire une multitude d'arbres. Et cette multitude d'arbres va produire une multitude de pommes qui eux-mêmes vont produire une multitude de semences à nouveau. Et c'est cela le service à Dieu. C'est quand nous prenons la petite semence que nous sommes, le peu que nous avons en nous et que nous le mettons à la disposition de Dieu. C'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui nous rend capables. Alors ce matin, je ne vais pas me prolonger dans cette prédication de la parole de Dieu. Mais je voudrais que chacun de nous, comme nous l'avons lu dans le verset 11, nous puissions dire, Seigneur, mets en moi à nouveau du zèle. Enlève la paresse qui est dans mon cœur. Rends-moi à nouveau fervent d'esprit, Seigneur Dieu, afin que je puisse te servir. Est-ce que nous sommes prêts à le dire ce matin? Seigneur Dieu, verset 11. Seigneur Dieu, mets en moi le zèle. Dis-le dans ton cœur si c'est ton désir ce matin. Seigneur Dieu, mets en moi le zèle. Enlève la paresse. Rends-moi fervent d'esprit afin que je te serve. Si nous sommes prêts à demander cela à Dieu, je voudrais que nous puissions ensemble, pendant que nous avons nos têtes inclinées, ça ne regarde pas les autres, cela, mais c'est une décision personnelle ce matin. C'est tout simplement de se lever à sa place. Moi, je suis déjà debout. Je veux dire, Seigneur, je t'en prie ce matin, comme ta parole me le dit,
Mets en moi ton zèle ou renouvelle ton zèle dans ma vie. Seigneur, enlève cette paresse dans laquelle je me suis, Seigneur Dieu, habitué. Ça fait tellement des mois et des années que je m'habitue à cette paresse. Et ce n'est pas la faute des autres, c'est parce que je manque de zèle, Seigneur Dieu. C'est parce que tout simplement, je n'ai plus un esprit fervent. J'ai plus en moi le désir de te servir, Seigneur. Et ce matin, Père, je veux te demander cela dans ma vie. Je n'ai pas grand-chose, je ne suis pas grand-chose. Je le sais. Je le sais, il n'y a pas besoin qu'on me le dise. J'en suis conscient. Mais ce que je sais aussi, c'est que toi, tu es capable de faire des grandes choses avec le peu que je suis. Et vous savez, le peu que nous sommes peut servir à sauver une âme. Et sauver une âme, ce n'est pas pour un mois, pour 10 ans. C'est pour l'éternité. C'est des choses qui ont une valeur éternelle, qui n'ont pas beaucoup de valeur sur cette terre pour les hommes, mais qui ont une valeur éternelle pour Dieu. Alors mettons-nous au service de Dieu ce matin. Dans l'intimité de notre cœur, disons-lui, Seigneur, tu as parlé à mon cœur et je sais que tu attends des choses de moi. Et moi, pendant trop longtemps, je me suis habitué à ne rien faire dans ma paresse. Je me suis dit que je n'étais pas capable. Et peu à peu, mon esprit s'est refroidi. Il n'était plus, et il n'est plus fervent comme il l'était auparavant, ou peut-être qu'il ne l'a même jamais été. Et ce matin, Dieu veut te donner un esprit fervent. Alors si c'est ta prière, dis-le lui ce matin. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Ne demande pas à quelqu'un de prier pour toi. Mais toi, présente ton âme à Dieu. Dis-le lui, toi qui te lèves ce matin. Toi qui es debout, alors demande à Dieu et dis, Seigneur, je mets à ta disposition le peu que j'ai, le peu d'huile qu'il y a dans ma vie, la petite fronde qui est dans ma main, le bâton que tu as mis, la petite cruche, le manteau que j'ai simplement. Seigneur, je le mets à ta disposition, je veux te servir. Seigneur, je ne suis pas grand-chose, je suis le dernier de ma famille, mais je sais que tu peux faire des grandes choses dans ma vie. Je sais que tu peux faire de moi un instrument pour ta gloire. Je sais que quand je parlerai à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu vas toucher leur cœur, tu vas les convaincre. Ce ne sera pas mes paroles, mais c'est ton esprit à travers ma vie qui va convaincre leur vie, Seigneur Dieu. Je sais que quand je vais demander des choses, j'ai la foi et la confiance que ce n'est pas moi qui guérirai, mais que c'est toi, à travers moi, Seigneur Dieu, qui va accomplir des grandes choses, des choses puissantes pour ta gloire et pour ton royaume. Seigneur, je veux le croire, je veux me mettre à ta disposition. Et je veux te dire, Seigneur, ce matin, oh oui, Seigneur Jésus, renouvelle la foi dans ma vie, rends-moi un esprit fervent pour ta gloire, pour honorer, glorifier ton saint nom, pour t'élever, pour te dire combien, Seigneur Dieu, je veux t'aimer et te servir. Seigneur, je veux te prier ce matin pour mes frères et mes sœurs qui sont présents ici dans ta maison. Seigneur, tu vois et tu connais peut-être, Seigneur Jésus, ceux qui travaillent le cœur et l'âme, Seigneur, de chacun de nous. Tu vois ceux qui se sont levés, mais ceux aussi qui sont restés assis, Seigneur Dieu. Tu connais, Père éternel, le combat qu'il y a dans leur vie, ce qu'ils attendent de toi, ce qu'ils espèrent de toi. Oh Jésus, je te prie ce matin que tu aides en premier, Seigneur Dieu, non pas ceux qui se sont levés, mais ceux qui sont restés assis ce matin. Seigneur, je t'en supplie, fais une œuvre glorieuse dans leur vie de conviction, afin qu'ils puissent se lever pour ta gloire, peut-être pas ce matin, mais peut-être cet après-midi ou demain. Seigneur, qu'ils se lèvent pour te servir. Et je te prie pour tous ceux qui sont debout encore. Seigneur, merci, parce que tu as renouvelé dans le cœur de chacun de nous cet espoir, Seigneur Dieu, cette confiance en toi, qu'avec toi tout est possible, car tu es le Dieu de l'impossible. Et nous croyons en ta parole, nous croyons en tes promesses, nous croyons en ta présence au milieu de nous.
dans le nom puissant de Jésus qui est béni éternellement. Amen. Amen. Amen.